homosexuels, qu'est-ce qui m'a permis de faire le pour et le contre? C'est que entre les problèmes, par exemple, dus à l'homosexuel, l'homophobie, tout ça, la répression générale, enfin opposée, et, euh, et puis le besoin, hein, parce que même si on n'est pas homosexuel, on peut avoir un mode de vie personnel. Pour le proxénétisme, enfin pour les maisons closes, c'était pareil. Si on interdit le sexe volontaire, je dis bien volontaire, pas, c'est pas obligatoire. Mais ça fait des problèmes sur les viols, ça fait des problèmes sur les personnes qui sont soumises, ça fait beaucoup trop de problèmes. Or, on comprend bien que dans toute situation, il faut toujours comprendre le pour et le contre. Et s'il y a, de toute façon, à l'heure actuelle, il faut voir que même les interdits, tous les interdits de chaque pays ou de chaque région, pour chaque personne, eh bien la personne est quand même, elle fait le pour et le contre, et des fois elle se met contre l'interdit en pensant que c'est un pour. Donc du coup, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de voir à légaliser ou minimiser eh bien ces contre-interdits pour les légaliser et voir dans quel sujet on peut vraiment œuvrer. Donc il est intéressant de voir le pour et le contre. C'est ce que j'essaie de faire dans toutes les oppositions contre moi. J'essaie de voir eh bien qu'est-ce qu'ils ont à gagner dans le contre et comment je peux leur ajouter un pour ou à tout niveau. Il n'y a aucune démarche, comment j'allais dire, financière. Il n'y a aucune démarche carrière, il n'y a aucune démarche politique, aucun intérêt à cela. Ma seule volonté, c'est que ben, si je peux faire bien pour moi et matériellement ou psychologiquement ou de cœur, pourquoi le faire pour moi? Donc pourquoi le faire pour le monde? C'est ce que j'ai toujours voulu. Mais maintenant, comment on peut faire pour le monde? C'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut d'abord faire à petite échelle et voir comment on peut rendre ça à grande échelle. Et j'aimerais surtout essayer euh, qu'il n'y ait pas trop d'interprétation sur mot à mot. Essayer de ne pas traduire les mots, mais essayer de voir qu'est-ce que ça peut en calmer et surtout qu'est-ce que ça peut vraiment délibérer pour le bonheur de tous, quoi. En pensant bien que le bonheur d'une personne n'a pas forcément de c'est possible, mais ça n'a pas vraiment intérêt, quoi, pour tout ce que j'ai exposé avant. Donc, toujours essayer de voir le pour et le contre. Et puis après, voilà, on va essayer de voir les priorités. Mais après, je pense qu'il est considérable qu'on se fasse ça à petite échelle pour le reprendre à grande échelle. C'est pas c'est pas pour ne pas pallier aux priorités. Hein. Le monde entier a prioritairement besoin besoin de se retrouver des valeurs, besoin de se retrouver des comment s'aimer, si et ça. Donc je vais demander qu'on étudie ce qui est fait à petite échelle pour que ça soit répercuté à petite échelle mondialement, et surtout qu'il y ait des répercussions, c'est-à-dire qu'on me fasse parvenir des résultats de chaque pays ou de chaque continent pour que on puisse voir comment améliorer et comment eh bien réajuster la petite échelle ou augmenter la grande échelle. Merci, c'est très compliqué donc de faire pour tous, donc je vais essayer de faire d'abord une bonne réflexion là, comment vraiment on peut faire bien ce tout. Et je vous laisse ces, ces, ces moments à venir pour cette longue réflexion sur toutes les questions, qu'est-ce qui est vraiment grave, qu'est-ce qui est vraiment néfaste, comment on peut l'accepter et qu'est-ce qu'on peut selon la réalité, c'est-à-dire essayer de faire le meilleur, même si le meilleur va déplaire et va opposer bien ceux qui étaient dans le avant, ceux qui préféraient les anciens interdits, tout ça. Donc essayer de voir le pour et le contre et selon l'intérêt commun. Merci.